On arrive maintenant à l'étape de la définition des éléments surfaciques, c'est-à-dire les planchers et les dalles pleines. Donc pour définir des éléments surfaciques, vous allez sur Define, vous choisissez l'option All Slab Sections. Donc vous avez quelques éléments qui sont donnés par défaut. Ce n'est pas la peine de supprimer ces éléments, ça ne va pas nous déranger. Pour ajouter maintenant un nouveau élément, donc vous avez trois choix entre Add New Deck, Slab or Wall. Donc nous allons voir chacun des trois types selon le besoin. Donc le premier élément dont nous aurons besoin, c'est un élément plancher. Donc je rappelle que dans notre projet, nous avons des planchers de type corps creux ayant les dimensions suivantes: un corps creux de 16 cm et une dalle pleine comme chape de 4 cm. Donc je rappelle aussi que la définition de plancher sur le logiciel ne va servir que pour la transmission des charges. C'est pourquoi nous avons déjà au préalable défini un matériau que nous avons nommé bardage par rapport à la méthode utilisée qui est la méthode bardage qui a donc comme principe c'est la transmission des charges vers les éléments poutres, ensuite vers les éléments poteaux. Donc pour ajouter un élément de type plancher, vous allez choisir Add New Slab. Donc vous donnez le nom de votre élément plancher. Le matériau, donc c'est le matériau que nous avons déjà défini, bardage. Je rappelle donc que c'est un matériau qui n'a ni un poids ni une masse volume. À partir de ce point, on peut donc dire que le choix de la hauteur de l'élément ou bien de son épaisseur ne va pas influencer. C'est-à-dire que n'importe quelle épaisseur que nous allons multiplier fois une masse ou bien fois un poids volumique qui est égal à 0 va donner tout simplement un résultat qui est égal à 0. Donc, dans notre cas, on va donner la même épaisseur que celle définie dans les calculs. Maintenant, pour le type, on va choisir le type membrane. Donc, le type membrane, donc c'est un élément de type dalle ou bien de type élément surfacique qui transmet les charges mais qui ne réagit pas face à une sollicitation ou bien une contrainte en flexion. C'est-à-dire que notre élément il ne va pas présenter des courbatures face à la flexion. Et c'est ça dont nous avons besoin dans la méthode, c'est-à-dire un élément qui assure la transmission des charges mais qui n'a pas de résultat comme contrainte interne ou bien comme effort interne. C'est la différence essentielle par rapport à l'élément plate que nous allons voir tout à l'heure lors de la définition des dalles pleines. Maintenant, il faut cocher l'option de transmission de charge dans un seul sens, c'est-à-dire que nous avons besoin de la distribution des charges dans un seul sens, c'est-à-dire vers les poutres principales, alors que pour les poutres secondaires, nous allons voir à l'étape chargement que nous allons effectuer un chargement manuel. Une fois que vous avez défini toutes ces options, vous cliquez sur OK et vous allez avoir un élément. Nous avons dans notre projet des dalles pleines. Donc, pour ajouter une dalle pleine, vous choisissez toujours l'option Add New Slab. Nous avons des dalles pleines d'une épaisseur de 15 cm. Le matériau utilisé cette fois-ci, c'est le béton armé. Et l'épaisseur, c'est 15 cm. Ici, vous donnez la même épaisseur dans les deux cas. Le premier concerne la transmission des charges, membrane, comme nous avons vu tout à l'heure. Et le deuxième concerne la réaction face à l'effort de flexion, c'est-à-dire bending, c'est la flexion. Et on aura donc toute la surface de l'élément, ou bien toute l'épaisseur de l'élément qui est 15 cm, qui va assurer à la fois la transmission des charges et qui va assurer aussi des efforts internes ou bien une réaction face à des efforts de flexion.
Maintenant, pour le type, vous choisissez plate. Donc, l'élément de type plate est un élément qui assure une certaine réaction face à la flexion, aux efforts de flexion, ou bien qui développe des efforts internes face à la flexion, contrairement à l'élément membrane que nous avons choisi pour les éléments planchers, où cet élément assure uniquement la transmission des charges et ne développe pas des contraintes internes face aux efforts de flexion. Donc les éléments membranes ont été choisis pour les planchers afin d'appliquer la méthode de bardage, c'est-à-dire assurer la transmission des charges vers les éléments du type frame ou bien du type portique. Alors que dans ce cas, on va choisir l'élément plate qui va à la fois assurer la transmission des charges et aussi assurer une réaction face à des efforts ou bien des contraintes, notamment des éléments, des forces de flexion. Pour l'option thick plate, c'est-à-dire une dalle épaisse, donc vous pouvez cocher cette option pour dire que votre élément il a une épaisseur considérable, comme vous pouvez laisser son, c'est-à-dire que ça ne va pas influencer sur les efforts internes obtenus à la fin. Une fois que vous avez déterminé toutes ces options, vous cliquez sur OK pour ajouter votre élément. Nous allons encore ajouter d'autres éléments de type dalle pleine toujours. Cette fois-ci avec une épaisseur de 20 cm pour la dalle salle machine. Donc on va nommer ça dalle salle machine avec une épaisseur de 20 cm. Le matériau c'est béton 25. Donc l'épaisseur dans ce cas c'est 20 cm, que ce soit pour la transmission des charges ou bien pour le comportement face à la flexion. Le type c'est plate. Et c'est une plaque épaisse. Vous cliquez ensuite sur OK pour ajouter votre élément. On aura besoin encore d'une dalle pleine pour ce qui concerne l'escalier. Donc vous allez voir qu'on va utiliser une méthode pour donner les charges revenant au palier et au volet qui constituent notre escalier. Donc c'est un escalier ayant une épaisseur pour les volets pour le palier de 15 cm. Le matériau c'est béton 25, donc l'épaisseur étant de 15 cm. Et le type c'est toujours une plaque ou bien une dalle pleine. Vous cliquez par la suite sur OK pour ajouter votre élément. Donc ce sont tous les éléments dont nous aurons besoin principalement de type surfacique. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur OK et vous effectuez un enregistrement de votre travail afin de sauvegarder l'état d'avancement dans votre modèle.